Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où je vous apprends plein de choses. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser pas à pas et non saute ces certificats tels que vous l'avez vu au démarrage. Alors pour ce faire, la première des choses à conclure, c'est que vous devez venir au niveau de lorsque vous êtes au niveau de votre application Microsoft Word, vous devez venir au niveau de mise en page. Évidemment, cet onglet mise en page vous donne toute l'amabilité de changer les positions de page et plein d'autres choses. Et lorsque vous cliquez sur mise en page, l'étape qui suit, c'est de venir au niveau des orientation. Et lorsque je clique ici, j'ai des niveaux de disposition de nos pages. Et la première, le papier à la disposition verticale est appelé papier portrait et le papier à la disposition horizontale est appelé le papier paysage. Et c'est cette disposition qui nous intéresse. Et je clique ici et vous allez voir le mouvement sur notre page et vous remarquez directement que notre papier vient de changer la position. Alors comment le checker de manière concrète? Il suffit tout simplement de venir ici au niveau des zooms et de diminuer et de constater l'état de notre page. Là, c'est la première des choses. Et si nous voulons aller tout petit peu plus loin encore, nous pouvons venir au niveau des marges, parce que nous sommes toujours au niveau des mises en page, et puis marge, et puis venir au niveau des marges personnalisées, et ici, diminuer la taille. La taille de ces marges est de 2,5 cm de haut, de gauche, de bas et de droite. Et ici, c'est tout simplement, je peux ramener ça jusqu'à 1 cm et voire même 0,5. Mais je prends 1 cm. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les 1 cm et puis je copie et je le mets à gauche 1 cm. Je le mets en bas 1 cm, je le mets à droite 1 cm. Alors vous constaterez que je n'ai pas touché sur la reliure, ça je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché sur la position de la reliure, là vous laissez comme ça. Et vous voyez, orientation du page, c'est paysage. Et c'est ça qui nous intéresse. Et vous pouvez toutefois constater son aperçu à ce niveau ici. Et à la fin, nous cliquons sur OK. Et qu'est-ce qui bouge? Il n'y a rien, sauf le marge qui se sont écartés tout petit p. Alors l'étape qui suit, c'est de venir au niveau du ruban ou sinon de l'onglet insertion. Et lorsque je clique sur insertion, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour arranger mon travail. Alors, la première des choses, je vais sur forme. Ça, c'est le remarque que vous connaissez très bien. Et dès lorsque je suis ici, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer juste rectangle. Observez et comprenez et soyez concentrés sur tout ce que je fais jusqu'à la fin. Vous allez appliquer et puis reproduire la même chose. Je clique sur rectangle que je vais mettre ici. Regardez ce que je vais faire. Je mets ce rectangle ici, je le fais monter tout petit peu. Alors, l'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de voir comment je peux toutefois agencer les choses avec ce rectangle. Je l'amène, vous voyez, je l'amène jusqu'ici. Je récupère juste ces premiers points ici, ces premiers angles. Quel est le but de ce travail? C'est juste chercher de mettre une emphase, de réduire ça. Alors, lorsque je fais ceci, je clique. Quand j'enlève, les sélections partent. Quand je fais ça, vous allez voir, il y a des points par-ci, par-là. Ce sont ces points-là qui prouvent qu'il y a une sélection. Alors, dès lorsque cela est sélectionné, je viens au niveau du format qui est déjà ouvert. Et puis, au niveau des contours, je viens sur sans contours. Vous voyez, j'enlève mes contours. Et après avoir enlevé les contours, l'étape qui suit, c'est de venir cliquer ici comme je l'ai fait. Et il est toujours sélectionné. Et je viens au niveau de modifier la forme. C'est-à-dire, nous voulons modifier cette forme ici. Je clique ici, je vais sur modifier le point. Et quand je clique sur le point, automatiquement, vous allez voir, il y a maintenant des points noirs, ok, de part et d'autre. Alors, quand je clique ici sur le point, vous allez voir, il y a deux petits points nouveaux blancs qui s'affichent. Vous voyez? Donc, ces points me produisent ces deux points ici. Et ce n'est pas ici dont j'ai besoin, mais je viens ici. Regarde, quand je vais cliquer ici, c'est ce dont j'ai besoin. Alors, quand ceci me donne ceci, qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport au mouvement que je vais faire, je vais dire à l'ordinateur, efface-moi cette ligne et cette ligne. Laisse-moi seulement cette partie ici. Ça, efface. Je vais ici, je fais un clic droit, je vais sur supprimer le point. Quand je clique, vous voyez, j'ai un petit rectangle qui se laisse. Et je peux dézoomer et voir ce que je viens d'accomplir. Et vous pouvez toutefois constater ce travail. Et puis,
j'arrange convenablement les choses à leur place. Et c'est pas tout. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je retourne au niveau de notre insertion et puis récupérer une autre forme. Et puis je prends par exemple celui-ci. Ça, c'est un autre élément. Triangle isocèle. Et je viens le poser ici. Alors, quel est le but de ceci? Je les renverse. Et lorsque je les renverse, le but suivant, c'est de les ramener ici. Vous voyez ce que je fais? Je les ramène à cette place-là. Et je vais juste que ceci se colle à celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Regarde très bien qu'est-ce que je fais. Vous voyez? Ça, c'est mon nouveau élément. Au besoin, tu peux même changer la couleur hein, pour t'aider à bien travailler. Et puis, vous enlevez ça. Et à la fin, on va arranger tout. Je viens au niveau de mes touches de direction. Je vais arranger. Et quand j'arrange, puis je modifie la forme. Et je vais au niveau de modifier les points. Je viens à ces points supérieurs ici. J'amène ça jusque là au fond. Et voilà. Voilà donc ce que j'ai besoin. Alors, si vous pouvez constater, vous voyez ce que je vais décrire. C'est juste cet élément ici. Et c'est cet élément-là que je vais pour ce travail. Alors, ce n'est pas les couleurs que je vais utiliser. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens toutefois changer mes couleurs. Je prends d'abord le premier élément. Je lui donne la couleur de mon choix. Il est sélectionné. Je viens ici. Regardez ce que je vais faire. Je viens ici. OK. Je vais prendre cette couleur ici. Vert, accentuation 6. Plus sombre 50%. Je clique. Et puis je viens sur celui-ci. Bon, ici, je vais prendre, je reviens. Je prends par exemple, même celui-ci, c'est mieux. Bon, je peux toujours garder notre 50%. Je viens ici, je fais la même chose. Et puis ici, je prends d'abord ça. Et puis j'ouvre le panneau au format mise en forme. Je viens sur remplissage, je vais sur dégrader. Vous voyez ce que je fais? Et ici, je vais d'abord enlever ces premiers points. Je laisse avec quelques points. Voilà, je suis sur le premier point. Je récupère la couleur ici. OK. Et puis, je vais sur les seconds. Puis, je récupère l'autre couleur. Et puis, je suis sur les troisièmes. Je récupère la première couleur. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est ce petit mouvement dont j'ai besoin. Et quand vous dézoomez, vous pouvez déjà voir quelque chose qui se passe là, d'ici. Bon, là, c'est déjà un premier point. Alors, un second point, c'est lequel, ou sinon, c'est lequel, c'est de ramener ces mêmes éléments, mais de ces niveaux en bas. Observer et constater la même chose. Alors, je reviens au niveau de l'insertion, je vais au niveau de forme, je vais prendre cet élément, comme d'habitude, je prends l'élément, je vais mettre ça ici. Observer pour que tu arrives aussi à faire ça, comme moi. Et je vais faire la même manip que nous venons de faire. Et je vais d'abord contour, j'enlève les contours. Et après avoir enlevé les contours, l'étape qui suit, c'est laquelle? J'ajoute tout petit peu ici. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de notre couleur, par exemple. Je mets la couleur ici. Et c'est pas fini. Je reviens au niveau de modifier la forme, modifier les points. Je viens ici. Je clique sur cet élément ici, vous voyez, donc je vais enlever cette partie ici. Donc la partie des points, vous voyez, c'est comme si vous faisiez ça, mais à partir de ces points ici. Et cette partie va s'enlever. Je viens ici, et puis je viens supprimer. Ok, j'ai un truc de comme ça là, qui s'affiche. Je peux d'abord fermer ça, si je le veux bien entendu. Et puis, je peux toutefois constater hein, la grandeur. Ok. Alors, dès lors que ceci est réalisé, je vais récupérer encore une autre forme, comme je l'ai fait tantôt. Je vais récupérer celui-ci. Je vais poser ça là-bas. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste la mener. OK? La mener jusqu'ici. Et quel est le but? Vous devez comprendre ça. Quelle est la raison et le but? C'est de vouloir d'abord chercher, soit je peux diminuer tout petit peu. Voilà. C'est de vouloir modifier cet élément. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà. Vous pouvez constater ce que je fais. C'est la même manipulation que je fais il n'y a pas trop longtemps. Constater et observer tout ce qui
est appelé à être fait. Je vais ici, je fais la modif, la manip de la chose, et puis je ramène les choses à leur place. Je les ramène jusqu'ici. Et je les ramène jusque là-bas. Ce sont des petites manipulations que vous pouvez faire et puis observer et puis réaliser des très jolies choses. Alors, dès lors que ceci est arrangé, tel que vous le voyez, l'étape qui suit, c'est l'étape d'organiser cette partie ici, la portion ici. Cette portion ici, c'est celle qui devait être ramenée comme ici. Alors, je reviens au niveau de notre petite histoire ici. Je peux venir ici. Vous allez voir, il peut prendre ça en charge. Et même ici, je peux toutefois mettre encore en mouvement des dégradés. Alors là, je prends le noir, vous voyez. Et voilà. J'ai un truc de dingue et c'est très bon quand je le vois comme ça. Alors, je peux récupérer les dés ici, vous voyez. Je peux d'abord les grouper parce que l'objet est déjà là. Je groupe les deux éléments et puis je peux toutefois les amener comme ça. Et puis changer la formulation des choses. Ça va? Et puis je peux toutefois les ramener jusqu'à ces côtés ici. Observez ce que ça donne. C'est très génial, c'est très beau et ça fait beaucoup de bien. Alors, dès lors que ceci est fait, tel que vous pouvez le constater, nous pouvons commencer à déposer les textes. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Je viens ici au niveau de l'insertion. Je vais récupérer la zone des textes. Je prends la zone des textes. Je vais ici dessiner une zone des textes. Et puis je vais ici, je mets là-bas. J'écris par exemple certificat. Et c'est ça, je sélectionne. Je viens sélectionner et puis je le mets en grand. Et je mets combien? Admettons 48. Et puis je prends par exemple, voilà. Et puis je mets comme ça là. Je crois que ça me va déjà par rapport à mon travail. Et voilà, je le mets à ses côtés ici. Voilà, tout en respectant les clauses de marche, certificat. Et je peux, si je veux même bouger encore les éléments ici. Mais ce n'est pas ça notre cas. Je vais ici, je duplique l'élément. J'écris par exemple certificat d'appréciation. D'appréciation. Alors, dès lors que ceci est fait, observez ce que je vais faire. Je viens enlever ça, et puis je viens encore enlever ceci, et je viens corriger. Et c'est comme ça que je veux qu'il soit en minuscule, et c'est très beau, c'est très propre. Et ici, je diminue, et moi-même j'apprécie, hein, vous travaillez avec votre propre appréciation, et c'est très bon comme ça. Alors là, je l'amène jusqu'ici. Et quand il est là-bas, je peux faire ça. Et voilà. Et ici encore, je vais enlever tout ça. Nous enlevons tous les éléments. Alors, nous restons avec certificat d'appréciation. Ça, c'est déjà un. Et les deux, je veux juste récupérer le texte et puis mettre ici. J'ai déjà les textes. Je vais juste mettre les textes en question. Et voilà. Alors, quand déjà vous avez tous ces textes ici, c'est déjà un très bon pas pour l'accomplissement de votre travail. Voilà un peu notre travail, ce que nous sommes en train de faire. Avec joie et reconnaissance, nous remettons ces certificats à M. Jean Mbouinga Nkazieto, fier d'être des collaborateurs d'un tel agent et cadre de la société, puisse le Seigneur lui accorde encore plus de talent et de grâce pour les années à venir. Et formidable. Donc nous avons déjà ça, et c'est bien comme ça. Et quand nous avons déjà ce genre d'éléments, vous pouvez toutefois continuer avec d'autres choses. Et qu'est-ce qui reste? C'est juste de récupérer soit cet élément ici, par exemple je mets ça ici à côté, ça je le mets à côté ici, je crée par exemple date, que j'ai diminué, que je dois diminuer. Voilà, je le mets ici. Je le diminue jusqu'à combien? Jusqu'à 14. Eh bien, c'est bon comme ça. Et puis, je ramène encore ceci de ce côté. Et ici, je fais quoi? Signature. Ici, nous mettons la signature. Et voilà. Voilà. Et puis, ici, nous venons mettre juste des lignes.
ok, pour signifier ce que nous venons de réaliser. Et puis ici, nous récupérons encore. Je crois que ça peut toutefois marcher comme ça. Et puis, vous constatez que c'est très beau, c'est très propre. Voilà. Je viens d'être mise en place. Et je crois que vous pouvez aussi faire tel que je le fais. Alors, nous pouvons réfléchir sur certains points. On peut mettre un petit cadre ici d'en bas, mais nous pouvons quand même en fabriquer. Et si nous le voulons bien, par exemple, je peux venir ici, et même ici, et récupérer ce cadre ici. Vous voyez, et récupérer encore ça de ce côté, et puis mettre ça aussi, même ici. Et voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez voir. Nous pouvons toutefois venir, soit modifier la couleur, prendre juste la première couleur ici, et enlever tout ça. Et ici, et puis venir là-bas, puis diminuer la transparence. Vous voyez? Voilà, diminuer la transparence. Et puis les ramener derrière les textes. Vous voyez? Voilà. Vous ne voyez pas grand-chose, mais ça fait quelque chose de très beau à l'intérieur. Vous voyez ça? Eh bien, et voilà. Vous pouvez constater par la suite des petites modifications là-bas à l'intérieur. Si vous pouvez avoir l'œil, n'est-ce pas? Si vous avez quand même l'œil, vous pouvez voir qu'il y a des petites choses là-bas. Et voilà, donc c'est ça notre petit travail que nous venons de réaliser. Alors, il nous reste une chose à faire, c'est le badge. Ok, nous venons ici, forme, et puis nous venons récupérer le badge d'appréciation que nous voulons mettre ici à côté. C'est notre badge que nous voulons faire. Je trouve que c'est quand même intéressant comme ça. Et je mets par exemple 23, 5.3 et puis 5.3. Voilà. Et quand nous mettons 5.3 comme ça, et là-bas, et puis je viens mettre notre couleur de choix comme d'habitude. Et puis je viens au niveau des effets. Je vais sur effet et regarde ce que je vais faire. Je vais prendre celui-ci, cet effet. Vous constatez ce qu'il me donne, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas tout, hein, c'est pas tout. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais d'abord aller au niveau de l'insertion à nouveau de notre élément. Je dois réfléchir calmement et puis chercher cet autre élément. Je vais ici, regarde-moi ça, flèche, chevron, flèche, des points, chevron. Et quel est le but de ces chevrons? C'est de venir récupérer les pieds. Ça va? Voilà, je récupère le pied de mon histoire. Vous pouvez fabriquer tout. Donc, avec ce que nous faisons ici, vous êtes libre d'aller plus haut et dans une direction de votre choix. Et puis ici, vous faites ça comme ça. Et voilà. Et voilà. Vous voyez? Et qu'est-ce que l'on peut faire par la suite? C'est de venir les rogner d'abord, donner une bonne forme, et ensuite venir ici, donner cette forme ici. Et ça, c'est un peu trop fort. Voilà. Une bonne portion de l'excellence. Et par la suite, les ramener en dessin. Nous venons ici, nous les mettons derrière les textes. Et vous voyez comment ça donne. Et puis, récupérer encore cet élément ici. Et puis ici, diminuer ça même à 5. Et encore ici à... Bon, voire même 4.8. C'est aussi beau. Et qu'est-ce qu'on fait? On les ramène ici à l'intérieur. Vous voyez? On arrange promptement l'élément en question. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et nous venons au niveau des effets encore. Nous laissons cet effet. Et nous venons au niveau du biseautage. Nous prenons ce biseautage ici. Et je crois que ce biseautage peut être important. Ou sinon, on peut changer à tout moment. On va d'abord voir quel est le meilleur des biseautages qui peut être utilisé et exploité dans ce travail ici. Oui, c'est bon, c'est joli. Mais bon, on doit quand même chercher d'abord à diminuer même la couleur.
crois que ça peut marcher comme ça. Et voilà. Alors, nous apprenons, par exemple, nous prenons. Bon, pas du tout satisfait. D'abord, on retourne la couleur ici. Il y a une petite bonne visibilité des éléments, et ça c'est très bon. Et puis sur nos écrans, par exemple. Et ensemble, vous pouvez aussi les faire. Et puis, nous avons notre certificat d'appréciation. Et voilà, avec joie et une reconnaissance, nous pouvons donner ceci à ces messieurs. Et voilà, donc, nous venons de faire quelque chose de très important. Vous pouvez faire ça aussi par vous-même, si vous le voulez bien. Et je crois que vous allez aller un peu plus haut et plus loin. Donc, le voilà, vous allez récupérer ça en téléchargement. Comme d'habitude, c'est notre site web www.dinilopro.com. Donc, faites un bon usage. On se voit à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, voici l'occasion de bien le faire et que vous soyez au parfum de tout ce que nous mettons dans notre site internet. Merci.